Bonjour, je vous présente la séance de la deuxième semaine de l'unité Je consolide mes acquis, conjugaison. On va commencer par un petit rappel par rapport au passé composé. Alors, le passé composé est un temps du passé. Il est nommé composé, pourquoi? Parce qu'il est composé de deux éléments, à savoir l'auxiliaire être ou bien avoir, plus le participe passé du verbe. Maintenant, on va savoir quels sont les verbes qui se conjuguent à l'aide de l'auxiliaire être. Alors, il existe 15 verbes qui se conjuguent à l'aide de l'auxiliaire être, plus les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux qui commencent par se, par exemple le verbe se réveiller, se reposer, se lever, etc. Alors, là, il y a une petite histoire pour se rappeler bien des 15 verbes qui se conjuguent à l'aide de l'auxiliaire être. Il est apparu, il est né, il est allé, il est revenu, il est parti, il est arrivé, il est entré, il est resté, il est monté, il est descendu, il est sorti, il est passé par le bois, il est tombé, il est mort. Attention, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire être. Exemple, elle est née avec E. Pourquoi? Parce que le pronom personnel, il est au singulier et féminin. Donc, ça va prendre un E à la fin du participe passé. Ils sont partis avec S à la fin. Elles sont allées avec ES à la fin. Tous les autres verbes se conjuguent à l'aide de l'auxiliaire avoir. Alors, du moment qu'on avait cité les 15 verbes qui se conjuguent à l'aide de l'auxiliaire être, avec les verbes pronominaux, bien sûr, les autres verbes se conjuguent à l'aide de l'auxiliaire avoir. Et quand on conjugue un verbe à l'aide de l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas son participe passé avec le pronom. D'accord? Imparfait. L'imparfait est un ton du passé qu'on utilise souvent dans un conte, dans un récit, pour décrire une personne, un animal ou bien une chose. Alors, pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on prend le radical du verbe et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Alors, pour le premier groupe, il suffit de barrer le ER et on va y avoir le radical. Donc, radical, c'est regarde. Deuxième groupe, le verbe agir. Par contre, on doit conjuguer le verbe agir au présent à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Nous agissons. Par la suite, on barre la terminaison et il en reste le radical. Troisième groupe, la même chose. On doit conjuguer le verbe à la première personne du pluriel au présent. Nous prenons. Par la suite, on barre la terminaison et on prend que le radical. Pourquoi on va prendre le radical? Pour ajouter la terminaison de l'imparfait. Et quelle est la terminaison de l'imparfait? Alors, les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, pour conjuguer un verbe au présent, on prend le radical du verbe, puis on ajoute la terminaison du présent. Alors, on va analyser groupe par groupe. Par exemple, on a le premier groupe. Alors, la terminaison du premier groupe au présent, c'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Deuxième groupe, IS, IS, IT, ISAN, IC, ISAN. Troisième groupe, là on a trois terminaisons, à savoir S, S, T, ONS, EZ, ENT. DS, DS, D, ONS, EZ, ENT. Ça c'est pour les verbes qui se terminent par DRE. Par exemple, le verbe prendre, le verbe rendre, etc. X, X, T, ONS, EZ, ENT. Par exemple, le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Passons maintenant aux exercices. La première consigne dit qu'on doit relever dans le texte les verbes conjugués au présent de l'indicatif. Le printemps est là. Fini les rigueurs de l'hiver. L'air est plus doux. Le soleil nous chatouille timidement le visage. La nature entière change de décor. Les oiseaux se réveillent d'un lent silence et chantent agréablement le retour du printemps. Il y aura nourriture pour toute la famille qui bientôt s'agrandira.
Les fleurs s'épanouissent en clin d'œil. Les bourgeons poussent aux arbres et leur donneront vite une nouvelle ramure. Les abeilles bourdonneront et les papillons voltigeront partout. Alors analysons phrase par phrase. Le printemps est là. Dans cette phrase, nous avons le verbe être qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Fini les rigueurs de l'hiver. Dans cette phrase, il n'y en a rien. L'air est plus doux. Aussi, l'auxiliaire être qui est conjugué à la troisième personne du pluriel. Le soleil nous chatouille timidement le visage. Alors là, on a le verbe qui est conjugué, c'est le verbe chatouiller. Chatouiller, c'est un verbe du premier groupe, donc il va prendre un E à la troisième personne du singulier. Chatouille. La nature entière change de décor. Le verbe conjugué, c'est change, changer. Et aussi, le verbe changer, c'est un verbe du premier groupe. Donc, il va prendre un E quand il est conjugué à la troisième personne du singulier. Les oiseaux se réveillent d'un lent silence et chantent agréablement le retour du printemps. Alors là, on a le verbe se réveiller et chanter. Les deux sont des verbes du premier groupe qui vont prendre le ENT à la troisième personne du pluriel. Il y aura nourriture pour toute la famille qui bientôt s'agrandira. Ces deux verbes qui sont conjugués au futur. Les fleurs s'épanouissent en clin d'œil. C'est le verbe s'épanouir qui est conjugué à la troisième personne du pluriel et qui est un verbe du deuxième groupe. Donc, à la fin, il va prendre is. Les bourgeons poussent aux arbres et leur donneront vite une nouvelle ramure. C'est le verbe pousser qui est conjugué à la troisième personne du pluriel. Il va prendre ENT à la fin. Deuxième exercice, je réécris les phrases en conjuguant les verbes soulignés à l'imparfait. Alors on a les oiseaux se réveillent d'un lent silence et chantent agréablement le retour du printemps. Alors le premier verbe, c'est le verbe se réveiller. Ce verbe, on doit le conjuguer à l'imparfait. Donc la première chose, on doit barrer le ER. Pourquoi? Pour avoir le radical. Puis après, on va ajouter la terminaison de l'imparfait. Là, on a ce verbe, il est conjugué à la troisième personne du pluriel. Donc la terminaison adéquate, c'est AIENT. Deuxième verbe, c'est le verbe chanter. C'est aussi un verbe du premier groupe. Donc, on va barrer le ER pour avoir le radical. Puis après, on va ajouter la terminaison de l'imparfait qui est AIENT du moment qu'il s'agit du même sujet qui est les oiseaux. AIENT. Donc, la bonne réponse sera les oiseaux se réveillaient d'un lent silence et chantaient agréablement le retour du printemps. Deuxième phrase, les bourgeons poussent aux arbres. Alors le verbe pousser. Ce verbe, c'est un verbe du premier groupe. Donc on va barrer le ER pour avoir le radical. Puis après, on va rajouter la terminaison de l'imparfait. Le sujet dans cette phrase, c'est les bourgeons. Et les bourgeons remplacent le pronom personnel il avec S. Donc on va ajouter AIENT. La bonne réponse sera les bourgeons poussés aux arbres. La phrase qui suit, les abeilles et les papillons voltigent de fleur en fleur. C'est le verbe voltiger. C'est un verbe du premier groupe. Alors on va barrer le ER pour prendre le radical, puis après on va ajouter la terminaison de l'imparfait. Les papillons et les abeilles, c'est un groupe nominal sujet qui est au pluriel. Il remplace le pronom personnel il avec S. Donc on va ajouter AIENT. Par contre, dans ce verbe-là, on va ajouter un petit E après le G. Pourquoi? Pour qu'on prononce voltiger et non pas voltiguer. Les abeilles et les papillons voltigeaient de fleur en fleur.
Maintenant, on doit réécrire les phrases en conjuguant les verbes mis entre parenthèses au passé composé. Alors, le verbe passé, de bonnes vacances à la campagne. Le verbe passé ne figure pas parmi les verbes qui se conjuguent à l'aide de l'auxiliaire être. Donc, il va être conjugué à l'aide de l'auxiliaire avoir. Puis après, on va ajouter le participe passé. Du moment que c'est un verbe du premier groupe, donc on va barrer le ER et à la place de ce ER, on va ajouter un E accent. Donc le participe passé, c'est passé. La bonne réponse sera ils ont passé de bonnes vacances à la campagne. La phrase qui suit. Nous, le verbe choisir un bel endroit pour pique-niquer. Choisir ne figure pas parmi les verbes qui se conjuguent à l'aide de l'auxiliaire être. Donc, il sera conjugué à l'aide de l'auxiliaire avoir. Puis après, on va rajouter le participe passé. Choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, on va éliminer les IR et à la place du IR, on va ajouter un I. Pourquoi? Pour avoir le participe passé. Donc, le participe passé du verbe choisir, c'est choisi. Alors, la bonne réponse sera nous avons choisi un bel endroit pour pique-niquer. La phrase qui suit, nous, le verbe aller à la plage. Le verbe aller est parmi la liste des verbes qui se conjuguent à l'aide de l'auxiliaire être. Donc, il faut faire attention à l'accord. Alors, nous, c'est pluriel. Donc, on va employer l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe aller qui est aller avec E accent. Alors, nous sommes allés avec S à la plage. Même consigne. Nous, le verbe prendre le train pour aller en colonie de vacances. Alors, on va utiliser l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe prendre qui est un verbe du troisième groupe et son participe passé est pris. Donc, nous avons pris le train pour aller en colonie de vacances. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.